Nous avons eu un problème avec la Poste, qui a eu une dégradation. Le distributeur était vers la Poste, donc en même temps, il n'y a plus de distributeur, évidemment. Et en même temps, la BNP, qui avait une agence sur Marcy, a décidé de retirer son agence. L'autre Gab était à cet endroit-là aussi. Donc on s'est retrouvé très rapidement sans distributeur. Et pour la vie économique commerçante de Marcy, c'était vraiment pas possible. Donc au niveau de la municipalité, on a décidé de faire quelque chose. On a très vite pris la décision de prendre à notre charge la mise en place d'un distributeur. Et c'était une très bonne décision. Le distributeur a été neutralisé. Les gens n'avaient plus de monnaie disponible et on le ressentait un peu sur l'activité, c'est-à-dire j'ai pas d'argent pour aller chercher le pain, mais tant pis, je le prendrai en rentrant du bureau. Et le bureau, souvent, c'était à Lyon, donc c'est à 20 km. On prend son pain avant de prendre sa voiture sur Lyon et on rentre sur Marcy-l'Étoile. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça permet aux commerçants de pouvoir continuer à vendre aux habitants de Marcy. De temps en temps, il y a des personnes qui souhaitent avoir du liquide. Ça reste encore dans nos villages un peu à la mode. Et donc, ça permet d'avoir cette possibilité à tout moment. Également pour les marchés forains qui sont juste à côté, les mercredis et le dimanche, on en a 2 par semaine, où là, la notion de liquide est encore plus présente et où le distributeur étant à quelques mètres, ça permet à tous d'y trouver son compte, en fait. C'est un très bon élément à ce niveau-là. Les commerçants sont tout à fait intéressés, bien sûr. Beaucoup de personnes viennent des fois sans avoir de l'argent, ou alors des commerçants qui n'ont pas de TPE. Donc, ils vont automatiquement à côté chercher de l'espèce pour payer. C'est important parce que la population de Marcy-l'Étoile fait ses courses à Marcy-l'Étoile. Voilà. Et pour faire ses courses à Marcy-l'Étoile, on a une population variée, du très jeune aux retraités. Majoritairement, en tout cas dans mon commerce, on achète son pain avec des espèces. C'est un tel confort de ne pas avoir à prendre la voiture, de pouvoir venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, que ça fait l'unanimité. Je ne vois pas qui refuserait un service. Avant, on avait 2 distributeurs. Celui de la Poste et celui de la BNP, qui étaient distants à 100 mètres l'un de l'autre à peu près. Aujourd'hui, ils ne sont plus présents et le distributeur qu'on a mis en place, en termes de volume, représente les 2 réunis à peu près. On est à peu près sur le même nombre. Voilà, donc c'est vraiment un outil performant. J'applaudis de demain et je les remercie de tout cœur. Merci Monsieur le maire, merci le conseil municipal. Je remercie déjà effectivement la mairie d'avoir fait ce choix. Les remercier et puis les féliciter parce que ça doit pas être un projet facile à monter. Les Halles de Lyon sont 55 commerçants. Parmi ces commerçants, on a des MOF, donc meilleurs ouvriers de France. On les a au niveau de la boucherie. On les a également au niveau de la fromagerie. On est sur 10 000 m². Là, vous voyez la partie visible des halles. On a tous nos cuisines à l'étage, mais en bas, on a nos laboratoires pour transformer. Et tout se fait ici. Le fait de s'appeler Paul Bocuse, Halles de Lyon Paul Bocuse, ça a une résonance dans le monde entier. Les étrangers sont curieux. Ils aiment qu'on discute avec eux, qu'on partage. On est entre le 2e et le 3e lieu le plus visité de Lyon, derrière la place Bécourt et la basilique de Fourvière. Pour nous, c'est primordial de conserver les espèces parce qu'on a une très grosse fréquentation au niveau des étrangers. Les étrangers payent en cash. Toutes leurs transactions, les petites transactions, on va dire jusqu'à 200, 250 euros, ils ont l'habitude de les faire en cash. Donc, ils ont besoin d'avoir un endroit où retirer facilement de l'argent. C'est pour ça que nous, on s'est un peu battu pour conserver notre DAB parce que c'est un service supplémentaire qu'on apporte aux étrangers. Donc, quand il y a eu le changement de DAB, en fait, la concession est arrivée au bout. Il y a eu le renouvellement. La mairie ne savait pas si elle devait conserver ce DAB ou pas. Et nous, les commerçants, on a vraiment demandé qu'il reste en l'état, parce que c'est un service supplémentaire qu'on apporte à nos clients et c'est hyper important ce service-là. Je pense qu'utiliser espèces, ça reste toujours un bon moyen de paiement
quelque chose de simple. On a toujours à peu près des budgets comme on est jeune à respecter. Donc je pense que c'est pas mal. On retire une certaine somme d'espèces le matin. On sait qu'on a cette somme-là à utiliser. Avec une carte bleue, c'est toujours pareil. On paye en carte bleue, on voit pas forcément ce qui se passe. On sait pas ce qui peut arriver. Il y a plus de fraudes qui peuvent arriver avec la carte bleue. Si jamais je n'ai pas d'espèces sur moi, je me sens tout nu. On paye surtout tout ce qui est vente à emporter. Donc c'est-à-dire aussi bien la personne qui va acheter un kilo de crevettes, une douzaine d'huîtres, une pinte de tourteau, 100 grammes de grises, les gens vont payer en espèces. Tout ce qui est petites sommes. Je pense qu'au niveau des cartes bleues, déjà, on a énormément de taxes. À chaque règlement carte bleue d'un client, nous sommes taxés dessus. Nous n'avons pas la totalité de l'argent sur le compte. Quand ils n'ont pas d'espèces sur eux, on les envoie au distributeur carte bleue qui a dans les halles. Après, c'est une facilité de paiement pour eux. Ils vont retirer directement de l'argent à proximité de notre commerce à nous. Et comme ça, ils peuvent plus facilement payer en espèces. On les remercie beaucoup parce que ça permet de faciliter, nous, les encaissements en espèces sans forcément passer par l'extérieur. Merci à la mairie et merci aux commerçants d'avoir mis un distributeur automatique pour permettre de retirer de l'argent. En tant que vice-présidente de l'association des commerçants, on remercie fortement la ville de Lyon de nous avoir conservé notre DAB et de nous avoir surtout entendus. Ici, dans ce quartier du Plateau, qui est un quartier en politique de la ville, chaque euro compte et que lorsque l'on fait son budget, eh bien parfois on en est à sortir l'argent en espèces pour compter précisément quelle somme d'argent je consacre à la nourriture, à l'éducation de mes enfants, à l'essence tout simplement. Et cette façon de pouvoir gérer son budget est très importante pour les habitants du Plateau. C'est un DAB que nous revendiquons, que nous avons choisi d'installer à cet endroit. C'est un DAB donc qui est aux couleurs de Viry-Châtillon, qui est aux couleurs de la métropole du Grand Paris, qui nous a apporté une aide pour l'installation de ce distributeur. Donc pour nous, c'est important de bien dire qu'on est au service des habitants. C'est une sorte de service public complémentaire pour que les habitants puissent avoir de meilleures conditions de vie sur le plateau. Lorsque je vois les chiffres d'utilisation du nombre de retraits et puis du nombre du volume d'argent qui est retiré sur ce distributeur, on s'aperçoit que c'est tout simplement une nécessité absolue que d'avoir un distributeur dans ce quartier. Et au-delà des habitants, c'est aussi les commerçants de ce quartier du Plateau qui apprécient bien sûr, parce que lorsque quelqu'un est obligé d'aller en centre-ville ou à l'hypermarché pour aller sortir de l'argent, très souvent malheureusement il ne revient pas chez le commerçant pour faire ses courses. Le nombre de retraits et le volume d'argent retiré est d'abord exponentiel. C'est un des plus forts retraits, si j'ai bien compris les services de Loomis, c'est un plus fort retrait sur toute l'Île-de-France. Ça veut dire d'une part que la nécessité elle était clairement affichée et puis d'autre part que c'est utile pour les habitants. C'est l'économie, on va dire, locale, circulaire, pour ces commerçants et pour ces habitants. C'est une sorte de commerce de proximité en soi. Ça aurait pu être une banque, c'est un distributeur automatique de billets, mais qui permet aux gens, vous voyez qu'il y a 3000 habitants qui sont quasiment autour de cette place François Mitterrand, ils ont tout simplement besoin de descendre de chez eux, faire quelques mètres pour aller retirer de l'argent. Donc plutôt que d'aller sortir le véhicule, bien évidemment c'est bien plus pratique et puis de fait, moins on utilise sa voiture, mieux c'est pour la planète. C'était très attendu. Enfin, moi, je vois ma clientèle, c'était une demande vraiment. On n'a plus rien, c'est compliqué, il faut toujours quelqu'un pour aller chercher de l'argent. Donc, c'était très, très attendu et très, très bien accueilli. Et par nous, commerçants aussi, d'ailleurs. Déjà, on le remercie de l'initiative, parce que c'est très important pour nous, commerçants, et puis pour les gens du quartier, c'était vraiment très important.
Oui, c'est important que ce soit pour moi un DAB de proximité. Bon, voilà, je paye en espèces dans le marché, je tire les espèces au DAB du marché. Je pense effectivement que c'est important que les gens du quartier puissent avoir accès à un distributeur automatique à côté des lieux de consommation. Je sais que c'est un problème pour les mairies de donner accès aux espèces aux personnes qui les utilisent le plus couramment. Je ne savais pas qu'ils étaient pour quelque chose dans l'installation du DAB, mais bon, donc je dirais merci à la municipalité. C'est bien que les mairies soient intéressées, puis aient trouvé un prestataire pour installer ce DAB. Tous les clients sont satisfaits en tout cas. Tous ceux qui viennent, qu'on leur demande, exemple, des fois on a des problèmes de paiement, on n'arrive pas, la casse ne passe pas ou quoi que ce soit, et quand ils ont quelque chose vraiment à proximité, à même pas 20 mètres, bah oui, ça change totalement la donne. Ils ont eu une bonne réactivité parce qu'on était dans un moment où on avait besoin de ce moyen dans l'ensemble du marché, et c'est très bien comme ça. Merci en tout cas pour ce service-là qui facilite beaucoup le quotidien de tous les clients. À Rexensart, nous avions 7 distributeurs de billets et du jour au lendemain, on n'en a plus aucun. Le cash de proximité, c'est essentiel, je pense d'abord pour tous les habitants, pour les jeunes bien sûr, aussi et surtout pour les personnes âgées ou pour les personnes tout simplement qui ont envie d'avoir du cash et qui ne veulent pas être tracées par les banques. C'est important au niveau économique pour les indépendants, au niveau social pour les personnes âgées, et donc c'est essentiel d'avoir ça, mais encore et surtout pour la liberté d'avoir accès à son propre argent, son propre cash. Pour nous, l'argent public, c'est l'argent cash. Ce sont les billets qui dépendent de la Banque nationale belge. Donc c'est un bien qu'on a, et quand on a 50 € dans sa poche, un mois après, on aura toujours les 50 €. Si vous les avez à la banque, les 50 €, il y aura des frais, il n'y aura plus vraiment 50 €. Donc l'argent en cash, c'est de l'argent public. L'argent en carte, c'est de l'argent privé. C'est citoyen, et en même temps, il faut savoir qu'une commune doit gérer tout ce qui est communal, et l'accès au cash, pour nous, c'est un besoin des habitants. Donc automatiquement, nous avons estimé que ça nous concernait et que nous devions agir en la matière. En fait, c'est un réel succès, et en fait, ça nous permet aussi de nous rendre compte que nous avons pris la bonne décision. C'est nous battre pour arriver à obtenir ce cash, nous battre contre vent et marée, parce que ça a été vraiment plein d'embûches, mais ça nous a permis de mettre quelque chose qui est visible, qui montrait que la commune s'intéresse à ses citoyens, ce qui est la réalité, essaye de leur donner le service dont ils ont besoin. Le résultat est un peu exceptionnel, ça dépasse totalement nos espérances, et ça a l'air de continuer. Donc on est à, je pense, ce mois-ci, à plus de 7000 retrait, ce qui est énorme quand on fait le calcul. Ce cash ne désemplit pas, et certaines personnes, dont moi-même d'ailleurs, renonçons parfois à en prendre tellement il y a du monde qui attend et qui fait la file. Doublement positif. Positif dans le sens financier de base, je dirais, puisque évidemment le nombre de transactions, plus de 7000 au mois de septembre, plus d'1 million de retraits en cash, c'est énorme. Également par rapport à tout le feedback que nous avons, le retour que nous avons des commerçants qui voient leur public s'élargir, le marché également qui voit arriver même des nouvelles têtes. Donc il y a cette attractivité. L'économie locale considère qu'il y a un véritable support à l'économie par la présence de ce point de retrait cash. D'abord, ils sont ravis. Ils reviennent, c'est une machine qui est à l'extérieur aussi, hein. C'est pas courant chez nous, en tout cas dans notre centre, elles étaient toutes à l'intérieur. On l'a floquée de manière à ce qu'elle nous représente vraiment, qu'elle représente notre commune. À chaque fois que je passe près du cash et que je vois des gens
qui prennent du cash ou des gens qui attendent, moi je suis chaque fois contente, c'est un moment de bonheur pour moi. Pour la population, à chaque fois qu'on parle de ce cash, c'est merci, on est content, c'est ce dont on avait besoin. Et quelque part, je pense que les gens n'y croyaient peut-être pas. Et donc c'est d'autant plus pour nous agréable et ça nous fait plaisir parce qu'en fait, on fait quelque chose d'utile. J'ai envie de lui dire merci. Elle contribue au bien-être de tous les habitants de Rixensart. Je remercie en tout cas pour l'initiative et pour le système, oui c'est bien. Juste chapeau, merci, mais un grand merci, parce qu'elle y est arrivée, voilà. Elle a vraiment été jusqu'au bout, quoi.